Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que j'en fais vraiment très rarement sur ma chaîne, tout simplement parce que ça demande beaucoup de logistique derrière et surtout parce que YouTube est pas de mon côté et qu'une fois sur deux, les vidéos passent à la trappe. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est une playlist et j'en ai préparé plusieurs. Donc c'est la première d'une série de au moins 5-6 vidéos. Donc là pour le coup, le thème c'est YouTube et moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en tant que youtubeuse et dont on vous parle souvent dans des coups de gueule, et je me suis dit que ça pouvait être un peu plus sympa de vous en parler en playlist, voilà, en musique, plutôt que d'être 20 minutes face caméra à vous faire du blabla, sachant qu'au bout de 2 minutes vous zappez à une autre vidéo. Donc on y va tout de suite. J'espère que les 8 parties de cette vidéo, donc les 8 chansons, vous plairont et je vous attends en commentaire de toute façon pour avoir votre avis. N'oubliez pas de partager et comme toujours, si vous avez beaucoup aimé, un petit like, ça fait super plaisir. Chose que les youtubeuses vous disent dans leurs vidéos, comment bien démarrer une chaîne, comment réussir une chaîne sur YouTube, c'est qu'il faut rester soi-même. Et en fait, il y en a beaucoup qui perdent pied et qui sont pris dans l'engrenage. Donc c'est vraiment pas facile de rester soi. Moi-même, il y a eu une période, il y a un peu plus de 2 ans, où j'ai essayé de faire du politiquement correct, de rentrer dans le moule et surtout de faire des vidéos sur le format qui faisait vendre entre guillemets, et vous avez été plusieurs à me dire que c'était pas du tout moi, que vous ne me retrouviez pas en fait la Stéphanie que vous aviez connue auparavant. Donc du coup je pense que le plus important c'est de rester soi, même si ça ne plaît pas, même si on ne correspond pas aux stéréotypes, même si on ne rentre pas dans la case de la youtubeuse à succès, c'est pas grave. En tout cas moi j'ai décidé de rester moi. Je n'ai aucune envie de dire ce que je ne pense pas, aucune envie de fuir ce que je ne vois pas. Dis-moi si on ne devrait pas tous être comme ça, suis-moi, je t'emmène là où le fou. Dans ce grand cirque, la comédie ne me changera pas. Je n'ai jamais eu peur de devoir tourner autour. Il y a une chose qui est sûre, qu'on soit dans les stéréotypes, qu'on soit politiquement correct et qu'on soit la copie conforme des grandes youtubeuses ou pas, on a toutes et tous, je pense, démarré parce qu'on avait envie de partager, mais aussi, il faut pas se leurrer, aussi d'aller un peu plus loin, d'avoir des opportunités et pourquoi pas passer de la case hobby à la case travail, revenu, activité, etc. Alors ça fait vraiment encore beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est que du virtuel et que ça ne peut rien nous amener en fait, mais quand on est youtubeur et youtubeuse, on le comprend facilement. Donc j'espère que l'extrait que je vais vous proposer pour ça vous fera comprendre un petit peu que on a tous le droit à rêver, à être comme celles qui réussissent et ceux qui réussissent, et si elles ont réussi, pourquoi pas nous. J'ai trouvé ma voie, je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance, lumière artificielle qui fait briller mes yeux, et je sors de l'ombre, je sais ce que je fais. Combien de fois on m'a reproché de faire les choses différemment, pourquoi je ne faisais pas comme telle et telle, pourquoi je ne faisais pas les vidéos à la mode comme par exemple là récemment le slime. Je vous réponds à chaque fois la même chose, pourquoi je devrais faire pareil, et alors ça fait quoi en fait si je fais pas comme tout le monde. Il n'y a pas que du positif sur YouTube. Quand on est youtubeur et youtubeuse, on a aussi beaucoup de critiques, il y a les trolls qui viennent, et puis il y a aussi une autre personnalité, d'autres personnes, d'autres modèles de personnes qui arrivent dans les commentaires. Ce sont les personnes qui savent tout mieux que tout le monde,
qui, je ne sais pas, hein, ont fait des études de psychologie et qui pensent en fait s'exercer sur les youtubeurs et youtubeuses en leur faisant leur psychanalyse et en leur disant clairement qu'elles sont complètement tarées de faire ce qu'elles font, de prendre autant à cœur ce qu'elles font et d'y mettre autant d'énergie parce que ça ne sert à rien et qu'on perd notre temps. Personnes qui jouent les psychologues, qui sont les plus énervantes, les plus agaçantes et surtout les plus démoralisantes, mais ce sont les trolls. Et les trolls, depuis pas mal de temps, je vous en ai parlé déjà assez souvent sur ma chaîne, et bien moi je prends le positif des trolls parce que oui il y en a. Le but d'un troll c'est en fait de faire du mal, de blesser, de saper le moral. Donc moi les haters, et moi qu'est-ce que maintenant je leur dis? C'est tout simple, je leur dis merci de m'avoir regardé puisque ça me fait des vues, du coup ça me fait augmenter le pactole et donc mes revenus augmentent aussi grâce à eux, donc vraiment merci. Et puis les pouces rouges font commenter justement les personnes de ma communauté et c'est plutôt pas mal du coup d'avoir des haters parce que leur plan de me mettre le moral à plat tombe complètement à l'eau, mais j'ai quand même quelque chose à leur dire. Personnes qui font notre psychanalyse, les haters, il y a en fait celles qui essayent de comprendre mais en étant franchement lourdes, en s'incrustant trop dans notre vie personnelle, parce que oui, même si on vous vlog beaucoup de choses, moi personnellement je vous vlog quand même beaucoup de ma vie privée, même si vous voyez pas forcément mon conjoint ou mon fils, et bien je vous fais partager quand même beaucoup de temps fort de ma vie. Tout ça en fait c'est pas c'est juste du partage et c'est pas dans le but d'avoir une réaction et surtout un jugement de l'autre côté. Si ça vous plaît c'est bien, ça vous plaît pas tant pis, mais je comprends pas en fait les gens qui se sentent obligés de juger sans passer par la case troll, parce qu'il y en a qui sont quand même entre deux, qui pensent faire de mal à personne mais qui s'incrustent, qui veulent toujours plus, qui posent toujours des questions très indécentes et très indiscrètes et bien qui ne comprennent pas quand on ne leur répond pas, et du coup ces personnes là sont pas contentes et propagent des rumeurs, des choses complètement fausses ou tirent des conclusions de choses qu'elles ont totalement inventées, qu'elles ont déduites et leurs déductions sont franchement... voilà, ça vole pas très haut, donc du coup je pense que ces personnes là sont les personnes à juste laisser de côté parce que mais qu'est-ce que ça peut leur foutre justement, ce que je fais, ce que je dis, ça va rien changer à leur vie, mais si ça leur fait plaisir... Dis ce que je fais, c'est ma vie. Comment tu l'interprètes, c'est ton avis. Collé sur un papier, y a du faux, du vrai. Si c'est faux qui t'intéresse, vas-y, gars, prends ton pied. Ce que je dis, ce que je fais, c'est ma vie. Comment tu l'interprètes, c'est ton avis. Collé sur un papier, y a du faux, du vrai. Si c'est faux qui t'intéresse, vas-y, gars, prends ton pied. Les youtubeuses vous parlent beaucoup de leurs valeurs, de ce qui les font avancer dans la vie, grâce à quoi elles vont de l'avant. Alors bien sûr, moi c'est mon conjoint et mon homme qui me font toujours voir les choses de façon positive et qui sont là pour me soutenir, mais j'ai également en fait une vision de tout ça qui m'a aidé toujours à aller de l'avant. C'est tout simplement ne pas me laisser abattre, tout mettre de côté et toujours continuer à avancer, en tout cas essayer d'avancer, parce que on a beau me critiquer, on a beau essayer de me descendre, on a beau essayer de me ralentir, et bien les gens ne me connaissent pas, ils ne voient et vous ne voyez que ce qu'on veut bien vous montrer, ça ne reflète absolument pas 100% de ma vie, ça ne reflète absolument pas 100% de ma personnalité ni de qui je suis, même si encore une fois je vous partage beaucoup de choses, mais dans tous les cas si les personnes s'arrêtent juste à ça et n'essayent pas de creuser plus loin et essayent juste de rabaisser, et bien moi je continue à aller de l'avant parce que c'est justement ce qui me donne la niaque. Plus on va essayer de me ralentir et plus je vais essayer d'avancer juste pour faire braire en fait ces personnes là. J'avance le cœur léger, toujours
note vraiment positive et vous remercier vous, ma communauté, parce que vous êtes une communauté en or, vous augmentez tous les jours petit à petit et c'est vrai qu'il y a 2 ans, jamais de la vie j'aurais imaginé atteindre les 1500 abonnés. Pour moi, ma chaîne était vouée à stagner et à rester définitivement à 500 abonnés, pas plus parce que j'arrivais pas à monter. Donc je voulais encore vous remercier, vous êtes vraiment très présents sur les réseaux. Je sais que ces derniers temps, je ne vous vlog plus beaucoup, il y a des raisons, je vous ai dit, j'ai quelques petites choses au niveau de la santé qui font que je ne veux pas tout simplement vous vloguer. Je ne vous fais plus non plus certaines vidéos parce que actuellement ça ne me correspond plus. Même si vous aimiez beaucoup ces vidéos, je pense que le plus important c'est que ça me corresponde d'abord à moi, à qui je suis et à ce dont j'ai envie en fait de partager avec vous. Même si je m'écoute d'abord moi. N'oublie pas que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, que c'est grâce à vous que j'ai des opportunités comme un partenariat qui va arriver très prochainement. Il y a vraiment des... Voilà, vous me donnez des possibilités, vous m'ouvrez des portes qui pour moi étaient fermées de toute façon et n'étaient vouées qu'à des très grandes youtubeuses. Alors que même si pour moi c'est énorme, 1500 abonnés, je sais que c'est une toute petite communauté sur YouTube et mais vous êtes là, vous êtes un noyau fidèle, donc vraiment merci, merci, merci à vous. Je vous laisse avec le dernier morceau, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et ce dernier morceau est vraiment pour vous. Venez